Résumé du Tania, bonjour, on est le 15 Nissan, on continue Sha'ar Yichud Ve'emunah, on va attaquer le chapitre 5 qui est un chapitre fondamental ici dans cette partie du Tania. On a vu précédemment qu'il y a deux attributs fondamentaux que Dieu manifeste lors de la création du monde. Cette création du monde, elle est permanente, mais il y a deux forces. La première, c'est la grandeur de Dieu, c'est-à-dire son amour, son précède, l'attribut qui était symbolisé par le nom Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, et puis l'attribut de rigueur, qui est au contraire symbolisé par le nom Elohim, qui est la limitation, c'est ce qui permet à Dieu de limiter sa lumière lors de la création, et c'est ce qui fait que on voit le monde non pas comme un monde dans lequel on verrait rien que la lumière divine, mais on le voit avec la réalité de la nature, et d'ailleurs plus tard on verra que le mot Elohim fait la même gematria que Ateva, c'est-à-dire la nature. Donc, en fin de compte, on vit avec ces deux choses, et on va voir maintenant dans ce chapitre 5, on va développer plus précisément cet attribut de rigueur pour savoir en réalité quelle est sa nature. On va être très surpris de voir que sa nature est aussi, en fait, au fond, une force d'amour, une force de précède extraordinaire. Alors, ici, dans le début du chapitre 5, l'idée est de dire que les deux forces de précède et de Gvura, en fait, se combinent pour en faire une troisième, qui est l'attribut de miséricorde. Alors, cette miséricorde de Dieu, elle est développée et elle est amenée dans ce monde, d'une part par les tzadikim, qui eux manifestent, malgré la rigueur qui voile la dimension divine, manifestent cette dimension divine, ils amènent de la lumière dans ce monde, et en amenant cette lumière dans ce monde, finalement, ils enlèvent quelque chose de l'écran, ou ils dépassent l'écran de la création pour montrer en fait la lumière divine qui se cache derrière cet écran produit par la Gevura. Et d'un autre côté, des fois, c'est par les miracles que Dieu lui-même fait, dans lequel lui aussi, à ce moment-là, montre cette lumière malgré l'écran. Il y a un dépassement de l'écran qui vient de la Gevura pour montrer la lumière de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde ou la rachamim en hébreu, et qui finalement vient comme une combinaison, d'une certaine manière, des deux forces précédentes. Alors, ces deux choses-là, elles sont en fait ce qui nous permet de recevoir quelque chose de la lumière de Dieu dans ce monde. Alors, cependant, malgré tout, la dimension de cette lumière, elle est quand même limitée. Elle est limitée par cette force de Gvura qui est là, inhérente. Et effectivement, même Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était le plus grand des prophètes, celui qui a atteint le plus haut niveau de la prophétie, et bien malgré tout, les Tikkun HaZohar nous disent qu'il ne recevait pas directement du monde de Hatzilut, dans le monde de Hatzilut d'ailleurs dans lequel les forces de Chesed et de Gvura sont unifiées, puisque Hatzilut, ce monde supérieur, est totalement unifié avec la lumière divine infinie, donc ces deux forces sont encore unies. Il ne recevait pas directement de là, il recevait dans le monde qui est immédiatement en dessous de Hatzilut, qu'on appelle le Lama Beria, on en a déjà parlé, le monde de la création, un monde très spirituel. Et là, il recevait en quelque sorte le reflet de ces forces-là qui étaient dans Hatzilut, et encore, il n'en recevait pas directement au niveau de Chesed et de Gvura, et de Tiferet, qui représentent la Rachamim, mais au niveau de leur projection à un niveau plus bas, qu'on appelle dans les Séphirot, Netzar, Od et Yesod, qui sont la projection des forces de Chesed ou Gvura Tiferet dans un plan un peu plus inférieur. Donc même là, Moshe Rabbeinu ne recevait pas directement la lumière. Tout ça pour dire que cette lumière, elle est cachée par ce Shem Elohim, par ce voile. En réalité, les tzadikim, ils en perçoivent quelque chose. Ils ne le perçoivent pas complètement, c'est-à-dire si même Moshe Rabbeinu ne pouvait le recevoir que par reflet, alors il faut bien se dire que les autres tzadikim aussi. Mais ce qui est dit, c'est que en fait, on ne peut pas le recevoir tant qu'on est dans ce corps physique. Mais lorsqu'on sera dans le Olam Haba, c'est-à-dire plus tard, après 120 ans, eh bien on dit que les Neshamot reçoivent cette lumière, les Neshamot de tzadikim reçoivent cette lumière qui vient de Chesed et de Gvura, qui sont à l'origine de Maïm et Esh, ou Esh et Maïm. Esh c'est le feu, Maïm c'est l'eau, Esh c'est lié avec la Gevura, Maïm c'est lié avec le Chesed qui s'étend et qui donne sa bonté. Eh bien les deux combinent quelque chose qui s'appelle Esh ou Maïm, ça fait Shamaïm. Shamaïm en hébreu c'est le ciel, et bien il y a un firmament, un ciel, un rakia qui est étendu sur la tête des tzadikim, et on dit sur ce rakia, enfin c'est quelque chose de très ésotérique, puisque il est composé avec les 22 lettres de l'alphabet, on l'appelle
le ciel des secrets de la Torah, eh bien celui-là, il brille à ce moment-là sur les tzadikim peuvent le contempler lorsqu'ils sont justement dans le Olam Haba. Donc finalement, la lumière divine est voilée, elle est moins voilée lorsqu'il n'y a plus l'écran du corps, mais elle est voilée due à ce nom-là de Elohim qu'on va continuer de développer dans les cours qui suivent.